Aujourd'hui, je vais vous parler du 10e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté et qui va parler de pourquoi est-ce que l'insécurité ronge la Belgique de l'intérieur. Parlons tout d'abord de la définition de l'insécurité. Tout d'abord, selon le Larousse, je cite, état d'un lieu qui n'est pas sûr, qui est soumis à la délinquance ou à la criminalité. Selon l'internaute, je cite, l'insécurité est un sentiment ressenti réel ou non par une personne se trouvant dans une situation ou un lieu qui est perçu comme comportant de nombreuses carences concernant les garanties au sujet d'absence de danger. Cette analyse provoque une montée du sentiment d'appréhension. Alors, parlons du phénomène aussi de l'insécurité en Belgique. Tout d'abord, nous avons le journal L'Echo qui explique que dans certaines grandes villes comme Liège, Charleroi, Gand ou Bruxelles-Ville, nous avions, selon ce journal, en moyenne, en 2023, 1729 faits criminels pour 10 000 habitants, ce qui est beaucoup. Comme j'ai pu le calculer dans l'instant de Belgitude numéro 3, à l'aide de StatBel, le taux de remplacement en Belgique que j'avais calculé, notamment dans la province de Liège, nous avions 40% d'extra-européens et à Bruxelles 66%. Gand et Charleroi, je n'aurais pas su calculer les statistiques par commune ou par ville car ces données sont introuvables et donc évidemment non calculables, les statistiques ethniques étant interdites. En tout cas, à Gand, qui se situe dans la Flandre orientale, j'avais calculé qu'il y avait 30% d'extra-européens dans cette province et dans la province du Hainaut, où se situe Charleroi, nous étions à 29,7% d'extra-européens. Maintenant, je vais répondre au journal L'Echo. Ce journal a postulé qu'il y aurait dans 72% des communes une criminalité globale moindre depuis 10 ans. Il y a plusieurs explications. Tout d'abord, je pense que soit les gens victimes de l'immigration n'osent pas porter plainte de peur qu'il y ait des répercussions si le criminel en question, pour telle ou telle raison, connaisse l'endroit où habite la victime. Il y a aussi une autre possibilité, que certaines des communes où la criminalité baisse seraient peut-être des endroits où le taux de remplacement est tel que les extra-européens se sentent en territoire conquis et donc ont moins besoin d'utiliser la violence que s'ils étaient moins. Le gros problème, c'est que contrairement à mon instant de Belgitude numéro 3, où j'avais accès aux données qui m'ont permis de calculer le taux de remplacement, comme par exemple les groupes de nationalité sur le site de StatBel, au niveau fédéral, régional et provincial. Malheureusement, pour les 581 communes, je ne savais pas calculer le taux de remplacement, tout simplement car les seules données que je possédais étaient liées à des personnes, je cite, venant hors de l'UE. Et donc cela ne veut absolument rien dire, cela peut être un Américain comme un Serbe ou un Russe. Et donc, j'aimerais encore continuer à répondre au journal L'Echo. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a clairement un lien, et je ne suis pas le premier à le faire, dans le monde européen, dans l'Occident, entre immigration et délinquance. Et ici, je pose la question à tous les gauchistes qui m'écouteraient. Si dans le reste de l'Occident, plein de gens font le lien, et pas forcément aussi étonnant que ça puisse paraître, des ultra méga giga droites, pourquoi est-ce que la Belgique serait en dehors de cette logique? Les extra-européens, même si c'est inconscient, haïssent l'Occident et le monde européen, le monde blanc. Ils sont jaloux et ils aimeraient le voir périr. Les gauchistes du journal L'Echo tentent d'expliquer ces faits de délinquance parce que ce serait dû à la population, que si j'ai bien compris leur point de vue, plus celle-ci serait élevée et plus la délinquance augmenterait. Mais la question à se poser, c'est quelle population? Car une population n'est pas l'autre. Et j'aimerais terminer ma critique sur une citation que L'Echo a donnée dans son article, citation de Marie-Christine Marghem, qui fut une candidate au titre de bourgmestre dans la ville de Tournai. Je cite, les statistiques ne sont pas forcément fiables. On peut leur faire dire ce que l'on veut, et elles ne correspondent pas au ressenti des policiers sur le terrain. En effet, tout est dit ici. Et je rajouterai encore plus, étant donné que malheureusement que le gauchisme est encore hégémonique en Belgique, et sans tomber dans le populo-conspirationnisme de bas étage, on pourrait se demander, même si à l'heure actuelle, même si je n'ai aucun élément pour l'affirmer, il est probable que les gauchistes aient des statistiques que nous n'avons pas concernant la criminalité.
Voici une citation de l'Écho qu'il est intéressant de noter. Je cite. Il y a une baisse continue des homicides depuis les années 90, environ 50%. Les autres types de violences, extorsions, coups et blessures n'ont pas diminué. Et c'est une citation de Dieter Bursens, qui est un chercheur à l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Dans sa citation, certes, il y a peut-être moins d'homicides. Après, je n'ai pas les chiffres pour affirmer ou infirmer ces paroles, mais les tentatives d'homicide ont sacrément augmenté. Les coups et blessures peuvent amener aussi à des homicides, de même pour l'extorsion. Et il y a aussi cette histoire, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, de la peur de porter plainte, selon Belgium.be Justice, et qui prouve que j'avais raison, car lorsque je vous avais expliqué que l'agresseur, lorsqu'une personne porte plainte contre lui, il est au courant de son identité, voici un passage intéressant, je cite. Il, en parlant du parquet, peut proposer une médiation pénale. Le parquet peut demander à l'auteur de réparer le préjudice qui vous a été causé. L'auteur doit aussi pouvoir montrer qu'il a effectivement réparé le préjudice. Si vous y consentez, vous pouvez également participer à la procédure de médiation et déterminer la manière dont les dommages doivent être réparés. De toute façon, quand la plainte a été déposée, l'agresseur se doute de quelle personne l'a posée, puisqu'il a commis l'acte. Et aussi, même si ce n'est pas toujours le cas, les racailles extra-européennes ont souvent des réseaux d'amis, d'entraide criminelle, et donc malheureusement, il arrive souvent que si l'extra-européen n'est pas condamné, ce qui arrive toujours avec le laxisme judiciaire gauchiste, il puisse malheureusement souvent retrouver la trace de sa victime, bref, de retrouver son adresse. C'est pour cela que j'ai dit que de moins en moins de victimes osent porter plainte ou faire des médiations, comme le paragraphe précédent que j'ai cité l'explique, de peur qu'il n'y ait de récidive sur la personne victime. Parlons maintenant de l'insécurité à Bruxelles. Selon le journal L'Écho, il est intéressant de noter qu'à Bruxelles, nous avons à Saint-Gilles 1768 vols pour 10 000 habitants contre seulement 409 pour Charleroi. Et maintenant, parlons de quelques faits qui sont quand même intéressants à noter concernant la Belgique. Selon sudinfo.be, en 2024, je cite, « La Belgique est le 6e pays européen le moins sûr. La Belgique se situe à la 24e place mondiale du classement des pays les plus sûrs au monde. » Toujours selon sudinfo.be. Selon rtlinfo.be, en 2024, je cite, « 58% des Belges se sentent moins en sécurité qu'avant. Pour les Bruxellois, ce taux d'insécurité monte à 66%. » Et un témoignage intéressant d'une Bruxelloise venant de cet article de rtlinfo.be, je cite, « Il y a 50 ans que je suis dans le quartier. Je l'ai bien vu changer en fait. La jeunesse qui est ici, c'est plus du tout la même. » Témoigne une Bruxelloise. Cette Bruxelloise a tout à fait raison, étant donné que les Belges de souche ne font quasiment plus d'enfants. Nous avons toute la racaille extra-européenne, même s'il est vrai malheureusement que la racaille extra-européenne influence les jeunes Belges avec la culture racaille qui malheureusement pousse certains à commettre des délits. Selon sudinfo.be, en 2023, il y a eu 75 dossiers qui ont été ouverts impliquant 124 personnes qui ont proféré des menaces à l'encontre de personnalités ayant une fonction publique comme des personnalités politiques, mais aussi du monde judiciaire. Et j'aimerais critiquer un sondage en particulier. Nous avions vu précédemment, dans un sondage réalisé en 2024 par rtlinfo.be, des informations, il y avait des informations notamment contenues dans le dernier slide qui montraient que selon la Libre, selon le sondage de la Libre, les Belges, en tout cas que la majorité d'entre eux, se sentent en insécurité. Il y aurait à Bruxelles seulement 21,2%, 21%, en fait, le sondage de RTL Info disait que la majorité des Belges se sentaient en insécurité, mais en opposition, la Libre disait l'inverse et expliquait qu'à Bruxelles, il y avait seulement 21,2% de gens qui ne se sentent pas en sécurité, contre seulement 14,3% en Wallonie et 12,4% en Flandre. À Bruxelles, ce seraient surtout les commerçants qui seraient les plus inquiets. En tout cas, alors,
Donc le sondage, j'aimerais parler de celui-ci. Premièrement, concernant le sondage précédent, il faut noter que celui-ci a été rédigé en ligne et sans tomber dans le populo-conspirationnisme, il n'est pas impossible que dans l'éventualité où il ne faut pas présenter de carte d'identité, il est très probable que les gauchistes l'aient trafiqué. Deuxièmement, dans l'éventualité où les gauchistes ne l'auraient pas truqué, cela n'a pas brassé un panel assez large de gens, seulement 1004 personnes en Wallonie, 1016 en Flandre, 807 électeurs à Bruxelles. Troisièmement, il est possible que dans un sondage, lorsque l'on pose une question d'une certaine manière, la personne va répondre différemment puisqu'elle aura été influencée par l'interlocuteur. Finalement, le sentiment d'insécurité, car les gauchistes considèrent que cela n'est seulement dû en fait, c'est seulement qu'un sentiment qui est totalement aléatoire, car disons qu'une personne vit dans un quartier remplacé, mais qu'elle n'a jamais eu de problème avec les extra-européens, ou qu'elle n'a pas risqué une fois sa vie en sortant, que pour autant qu'il n'y a pas d'insécurité ou de délinquance. Ce qui est assez cocasse dans ce sondage, c'est que les gauchistes mentionnent qu'il y avait dans les sondés des gens à faible revenu, on ne connaît pas le pourcentage exact réel. Reste-t-il que cela nuit au narratif gauchiste qui explique que l'un des seuls facteurs de violence est soit le racisme systémique qui, au passage, est un fantasme gauchiste, et la pauvreté qui pourrait aussi, selon eux, augmenter la criminalité. Alors que là, on voit clairement que ces gens-là se sentent en insécurité. Cela prouve bien qu'il y a aussi le facteur bioculturel qui rentre en jeu quand l'on fait entrer autant d'extra-européens. Ce sont deux médias qui sont au passage gauchistes, le site RTL avec son sondage et le site de la Libre, dont un qui dit la vérité, et puis on n'y comprend plus rien. Ils se contredisent entre eux, peut-être pour maintenir un flou ou une indécision. Parlons maintenant de l'insécurité en Belgique avant le temps de l'immigration. Ces statistiques de Stadbel, donc c'est quand même un site officiel très sérieux, allaient de 1930 à 1953 concernant les crimes et délits en valeur absolue. En 1930, 39 954, 1931, 38 262, 1932, 38 150, 1933, 37 997, 1934, 39 653, 1935, 38 518, 1936, 36 966, 1937, 34 672, 1938, 33 978, 1939, 31 900, 1940, 33 256, 1941, 49 837, 1942, 56 332, 1943, 55 501, 1944, 32 868, 1945, 53 991, 1946, 58 088, 1947, 44 415, 1948, 41 159, 1949, 36 812, 1950, 31 316, 1951, 30 731, 1952, 32 279, 1953, 28 533. J'aimerais faire quelques commentaires concernant ces chiffres. Tout d'abord, l'on remarque qu'à l'époque, que la Belgique comptait seulement 8 92 004 habitants en 1930 et en 1953, l'on était à 8 741 857 habitants. L'on remarque qu'avant la guerre, tous les crimes et délits étaient plutôt faibles par rapport à la population globale. Nous étions à un peu plus de 0,45% de la population. Le calcul étant le suivant. 8 92 000, 4 fois 0,0045 pour calculer le pourcentage. Et puis, 1953, nous étions à 0,33% et le calcul était de 8 741 857 fois 0,0033. Et donc, il y a eu une diminution significative, mais c'est en 1940, donc le début de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, et puis en 1942, qu'il y a eu une augmentation significative et durant toute la guerre jusqu'en 1944, c'était peut-être la politique de répression nazie qui était beaucoup plus sévère de la part de ceux-ci et en 1941, les répressions étaient beaucoup plus fortes. Je suppose à cause de la rupture du pacte Molotov-Ribbentrop, les résistants étaient plus nombreux et donc étaient condamnés. Et en 1944, l'explication serait que c'est la fin de la guerre avec le débarquement allié en Normandie
et les Allemands avaient d'autres chats à fouetter. Et en 1945-46, ce sont les condamnations de tous les collabos. Après la guerre, il y eut une diminution significative de la criminalité, certes, car il n'y avait aucun extra-européen, mais il est vrai qu'il y avait une prospérité économique. Alors, le taux de criminalité maintenant total de 1930 à 1953 pour 100 000 habitants. 1930, 653, 1931, 621, 1932, 618, 1933, 616, 1934, 644, 1935, 623, 1936, 592, 1937, 551, 1938, 536, 1939, 501, 1940, 526, 1941, 786, 1942, 886, 1943, 869, 1944, 513, 1945, 832, 1946, 889, 1947, 675, 1948, 614, 1949, 549, 1950, 466, 1951, 455, 1952, 476, 1953, 420. Aujourd'hui, il est très difficile de connaître le nombre de total des crimes sur le territoire belge. On se demande bien pourquoi. Peut-être des gens ont-ils peur de se faire traiter de racistes. Et au passage, ces gens-là sont complices des agresseurs, car ils empêchent que la population belge ne soit au courant de l'ampleur du phénomène chez les populations extra-européennes. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, rien que pour les vols à Saint-Gilles, à Bruxelles, nous sommes à 1768 vols pour 10 000 habitants, soit 17,68%, tandis qu'à Charleroi, nous sommes à 409 pour 10 000 habitants, soit 4,09%. Bref, ce n'est pas du tout comparable aux anciennes statistiques mentionnées précédemment, car là, c'était pour 100 000 habitants, et cela ne concernait pas seulement les vols, mais la totalité de la criminalité. Donc, en effet, on peut faire le lien entre l'augmentation exponentielle de la délinquance et la venue de populations extra-européennes. Pourtant, les gens pourraient me rétorquer que c'est parce que la population a augmenté, alors que c'est faux. Elle ne peut pas augmenter d'une manière aussi exponentielle juste parce que la population augmente. En 1930, nous étions à 0,653% de délinquance. Durant la pire année, en 1946, nous étions à 0,889% de délinquance. Et puis en 1953, nous étions à 0,420%. Soit le taux le plus faible, car même si l'on calculait pour les chiffres de Saint-Gilles pour 100 000 habitants, nous serions à 1,768% et pour Charleroi 0,409%, soit à peine plus faible que la meilleure année. Sauf que ici, c'est seulement pour les vols et pas pour l'ensemble de la criminalité, car là, ce serait beaucoup plus élevé. Alors parlons maintenant des violences sexuelles, notamment l'on peut voir sur le site L, la moitié des victimes arrivent à porter plainte quand il s'agit de violences sexuelles, la moitié seulement mènent à un procès, seulement 2% des procès résultent en une condamnation, il y a 60% de récidives concernant tous les crimes en Belgique, comme quoi la politique laxiste des gauchistes ne fonctionne absolument pas. Et nous allons maintenant parler d'actualités récentes qui sont absolument effroyables. Tout comme dans les autres pays européens, de nouveau en Belgique, les festivités du Nouvel An ont été perturbées par des gens avec leurs canons d'artifice, des scènes de début de guerre civile, que cela soit à Bruxelles mais aussi à Gembloux, où des racailles ont gâché la nuit du Nouvel An. Aujourd'hui, le secteur de l'immobilier est menacé par l'insécurité. Les gauchistes vont expliquer que c'est à cause de la pauvreté. En fait, quand les gens quittent un quartier dû à l'insécurité, ils savent très bien qui les agresse. Et ce ne sont pas des hommes blancs à col roulé, ce sont des racailles et de peur de se faire traiter de racistes ou de n'être pas entendus, les personnes se cassent des quartiers et les gauchistes vont investir de nouveau de l'argent dans des bâtiments neufs, mais ils se leurrent totalement, cela ne changera absolument rien, c'est un gouffre financier, tout comme sont les banlieues en France. Il est intéressant de noter qu'en 2024, selon le Conseil supérieur de la justice, seulement 48% des Belges faisaient confiance en la justice. C'est une bonne nouvelle car cela montre le ras-le-bol des Belges face au système judiciaire gauchiste et laxiste. Parlons maintenant du terrorisme et de la Belgique. Selon Mark Vanguard, qui est une personne très sérieuse sur Twitter et qui publie de très nombreuses statistiques, la Belgique est le pays européen avec la France qui sont les plus touchés par le terrorisme islamiste. Selon Mark Vanguard, entre 2023 et entre 2013 et 2021,
La Belgique fut le troisième pays dans l'Union européenne avec le plus de victimes d'islamistes, soit 49 personnes. Durant cette période, la Belgique fut le quatrième pays dans l'Union européenne qui a subi le plus d'attentats islamistes, soit 11. Concernant ce que j'appelle et que d'autres appellent aussi le djihad du quotidien, nous avons en Belgique, qui est au passage le deuxième pays européen qui subit le plus d'attaques au couteau, notamment d'après les dernières statistiques de 2021, où l'on voit clairement que sur 100 000 personnes, 503 personnes sont touchées par les islamistes. Concernant une enquête de ressenti et de perception de la criminalité, nous avons un index de 49 sur 55. En Belgique, le taux d'homicide pour 100 000 habitants est de 1,54, soit le troisième pire d'Europe. Selon Mark Vanguard, en Belgique, l'immigration africaine représente 28% de l'immigration, soit le troisième pire score d'Europe. Et si l'on rajoute l'immigration asiatique, 11% et d'Amérique et autres, 5%, nous sommes à 44% d'immigration extra-européenne. Évidemment, certaines migrations causent beaucoup moins de problèmes que d'autres. Selon Mark Vanguard, la Belgique n'a que 56% de la proportion de son immigration qui est européenne. Parlons maintenant des extra-européens et du travail. Les extra-européens qui ne sont pas au travail vont forcément, et donc ce chômage va forcément les pousser à commettre des délits, tout simplement car ils s'ennuient et au lieu de travailler ou de faire des formations ou même d'être scolarisés et d'avoir des hobbies normaux, ils agressent des gens. En Belgique, selon Mark Vanguard, entre 2021 et 2022, près de 25,7% des descendants d'immigrés extra-européens n'avaient ni de travail, ni de formation. Et au passage, nous sommes le pire pays d'Europe sur ce sujet-là. Concernant la contribution économique des extra-européens, ces richesses, tellement vantées par la gauche, sont des gouffres financiers et ne sont donc pas des chances, car la contribution économique au sujet de l'immigration en Belgique est négative, soit moins 1,9%. Maintenant, je vais parler du documentaire que j'ai analysé, qui s'intitule Bruxelles, capitale européenne de l'insécurité. Concernant Bruxelles, ce sont souvent des mineurs étrangers non accompagnés et qui ne sont pas européens qui sont responsables des trafics de drogue. Évidemment, étant sur un plateau gauchiste dans ce débat sur l'insécurité, à Bruxelles, même le chef de corps de la zone de la police Midi, de la zone de police Midi à Bruxelles, ne va pas vouloir s'attirer des ennuis et selon lui, l'augmentation significative de la consommation de drogue a augmenté surtout après le Covid. Ce qui est scandaleux, c'est que dans le documentaire, les journalistes veulent sous-entendre que ce serait la drogue qui ferait qu'il y ait un taux d'insécurité énorme, qui est si fort, car cela causerait des comportements totalement dingues, la drogue, mais surtout ne pas dénoncer l'islam ou le ressentiment extra-européen, où l'on aurait l'étiquette de raciste sur le dos. La lourdeur administrative gauchiste est un sérieux problème, les policiers devant emprisonner au commissariat des racailles pour dresser un procès-verbal. Et puis par la suite, ils doivent les relâcher, car chaque minute dans le commissariat sont des minutes en moins sur le terrain. Si l'on ne compte pas en plus les sous-effectifs de la police, car nous vivons dans un État gauchiste. Les policiers sont vus comme des méchants blancs racistes face aux gentils immigrés extra-européens. Même le policier sur le plateau dit que ce sont des illégaux qui commettent ces crimes. Bref, c'est encore pire. Parlons maintenant de la Belgique et des occupants des prisons. Selon le site Prison Insider, dont j'aimerais faire quelques critiques, il y aurait 41,5% d'étrangers dans les prisons belges. On est à beaucoup plus si l'on compte les Belges de papier. Je peux vous le garantir, les Belges autochtones étant minoritaires dans les prisons. Officiellement, d'après le site, il y aurait 9,6% de Marocains, 4,8% d'Algériens, donc quand même 14,4% plus 1,1% de Turcs et Tunisiens aussi. Donc là, on rajoute 1,1%. Cela nous fait 16,6% qui sont extra-européens à 100%. Puis des Hollandais 2,7%, des Français 2% et des Italiens qui sont probablement de papier. Car les pays d'Europe de l'Ouest sont dangereusement en train de se diriger vers le remplacement démographique, même si les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Dans ces statistiques, il y avait peut-être des Européens de souche, mais la majorité des criminels sont des Belges de papier.
Les critiques que j'aimerais faire concernant ces statistiques liées aux prisons, c'est que sur le site, il est dit que le nombre d'étrangers dans les prisons a diminué, donc les gauchistes, dans leur malhonnêteté intellectuelle, essayent de nous faire passer la pilule, de nous faire comprendre que plus le nombre diminue, plus ils se comportent bien. Mais pas du tout, car la raison de cette baisse n'est pas non plus, c'est pas non plus parce qu'il y a des expulsions massives. Ça se saurait, et dans un pays comme la Belgique, encore plus gangréné par le gauchisme que la France, vous pouvez rêver. L'explication vient du fait, comme nous l'avions vu dans le documentaire précédent, qu'il y a une surpopulation carcérale et les juges gauchistes considérant généralement qu'il faut absolument réinsérer la personne dans la société et donc la punition n'est pas si importante et donc en plus de cela, il y a l'enfer administratif belge, ne serait-ce qu'envoyer un extra-européen au tribunal est surhumain pour les gauchistes, les policiers, en plus de cela, n'ont plus les moyens. Il est aussi très intéressant de noter sur le site de Prison Insider qu'il est dit que les mineurs ne peuvent pas être incarcérés en prison, ce qui est un sérieux problème car ceux qui ne viennent pas de la civilisation occidentale et qui sont des racailles récidivent. Beaucoup, car ils savent qu'ils ne vont pas aller en prison car les juges gauchistes sont trop faibles et veulent encore moins les faire expulser. Bref, après ces racailles continuent leurs méfaits. Il est possible, mais extrêmement rare, que ces étrangers soient expulsés, en tout cas en théorie, après avoir passé dans un centre fermé pendant 6 mois, mais ce sont des gauchistes qui ont créé ce site, donc c'est partial. Parlons maintenant des agressions à Namur. Nous remarquons que sur la carte sur le site de agression.namur.be, où les gens peuvent signaler les agressions qu'ils ont subies, que la plupart des délits sont des agressions violences, qui peuvent être aussi verbales. Même si le site parle de Namur, partout en Belgique, l'on peut signaler des agressions sur ce site. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que les boomers ne savent pas nommer l'ennemi. Bruxelles, tout comme toute la Belgique, est gangrénée par l'administration gauchiste, une lasagne administrative infâme qui complique beaucoup le travail des gens sérieux, de droite. Même s'il n'y en a pas beaucoup de bon sens en parlant des gens normaux, des normies, il n'y en a pas beaucoup de bon sens, ou en tout cas les normies, bon, ils ne font rien. Et donc, heureusement, il y a des gens de droite qui dénoncent, comme par exemple à Bruxelles, où le porte-parole des 40 comités de quartier, Eric Van de Zandt, disait, je cite, « Ce qu'on veut obtenir, c'est que le gouvernement fédéral prenne des initiatives en coordonnant la région et les communes pour agir contre les trafics de drogue et la grande pauvreté qu'on voit dans nos rues qui est liée à la politique mal gérée de l'asile et de la migration, insiste le porte-parole. Enfin, quelqu'un qui connaît les causes, mais qui propose les mauvaises solutions, je cite. Il n'y a pas de baguette magique. L'invité demande de la créativité, de la coordination et un plan pour les sans-abri à la rue. Ou bien, il faudra considérer un retour à leur pays d'origine. Ou bien, si ce n'est pas possible, il faudra les intégrer. Les intégrer, c'est vraiment une réflexion de boomer, ça. Réflexion qui pouvait encore être tenue dans les années 80, mais plus aujourd'hui. Il y a trop d'extra-européens qui soit sont venus par des flux de migrants, soit avec la démographie galopante de ces populations. Parlons maintenant de la critique que j'aimerais faire à l'égard des féministes gauchistes. Selon le site iwebs.be, je cite, « En Belgique, être une femme surexpose aux violences. » En effet, quand l'on importe des populations qui, avec la démographie, deviennent de plus en plus nombreuses et qui n'ont pas du tout les mêmes codes culturels que nous, il ne faut pas s'étonner que cela dérape et les féministes qui promeuvent l'immigration sont responsables de ces agressions. Contrairement à ce que les féministes gauchistes prétendent, non, ce n'est pas la masculinité qui, au passage, ces mêmes féministes l'ont complètement déconstruite, qui est le problème, car des agressions révèlent, au contraire, d'un esprit avec un manque de masculinité, car un vrai homme ne se comporterait pas de la sorte comme une merde, mais aurait un esprit chevaleresque, aurait la capacité de gérer sa colère. Ce sont les extra-européens qui n'ont pas la même façon de voir que nous les choses, et lorsqu'ils viennent en Europe, en territoire conquis, ils considèrent que les femmes autochtones sont des catins. Ce qui est dingue, c'est que sur la pancarte que tient cette personne sur cette photo,
Je cite, féminicide partout, justice nulle part. Et cela montre bien la maladie mentale qu'est le gauchisme, tout simplement, car d'un côté, on a des féministes qui disent les pauvres migrants et donc leurs copains gauchistes ne veulent pas sévir contre eux. Par contre, on a une justice à deux vitesses. Quand il s'agit de gens de droite, bizarrement, la justice est implacable. Et d'un autre côté, les féministes gauchistes et leurs copains s'étonnent que la criminalité et que les féminicides augmentent avec une justice si laxiste, mais pour les féministes gauchistes, une justice sévère serait donner raison à l'ultra méga giga droite, au patriarcat, donc elles ne le feront jamais. Voilà où est le problème. Dans un autre passage de l'article, je cite, toutes les femmes ne sont pas exposées de manière identique aux violences. En effet, car d'un côté, nous avons des femmes blanches catholiques que, par exemple, certains noirs ou arabes aiment salir et des femmes de leur famille. Là, c'est pas la même chose. Si des blancs veulent se marier avec elles, ils sont extrêmement protecteurs. Il y a cet aspect tribal. Pas seulement avec des femmes de leur famille, mais des femmes de leur ethnie, de leur communauté. Il y a aussi cette solidarité dans leur communauté. Un autre passage, je cite, les femmes sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Pour être plus précis, les femmes blanches catholiques, les racailles extra-européennes, sont des lâches, car ils ne veulent pas s'attaquer à des hommes de leur gabarit, ils préfèrent s'attaquer à des femmes blanches catholiques, et je trouve vraiment que c'est abominable que ces racailles fassent ça. Ils sont souvent en groupe de racailles, voilà leur mentalité, et les gens qui pourraient me dire de ne pas faire de généralité, en fait cette phrase est fausse, car la taqiyya dans l'islam c'est la dissimulation, et donc même si des gens qui en apparence peuvent être intégrés, peuvent du jour au lendemain commettre un attentat sans signe avant-coureur, et plus ces gens sont majoritaires, plus ils dévoilent leur vrai visage. Plus loin dans l'article, je cite, la majorité des victimes de violences sexuelles subies en dehors du cadre intime rapportent des violences commises par des hommes qu'elles connaissaient. Des hommes qu'elles connaissaient. Ça peut être un SDF extra-européen ou le boulanger du coin extra-européen, à part évidemment pour les bobos gauchistes qui sont entourés de blancs. Plus loin, je cite, les situations sont contrastées entre les trois régions. En effet, d'après mes calculs que j'ai pu faire dans le cadre de l'instant de Belgitude numéro 3, se basant sur les chiffres officiels de Stadbel, la situation est plus que critique. Il y aurait 66% d'extra-européens à Bruxelles contre 31 en Flandre et en Wallonie. Donc évidemment, avec une telle différence démographique, c'est très différent. Et dans l'instant de Belgitude numéro 9, qui à cause du Châteauban n'a pas été vu par grand monde, j'ai découvert que Bruxelles est officiellement la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, rien que ça. Parlons maintenant d'un article intéressant de F. de Souche, mais malheureusement qui parle d'un fait de société abominable. À Bruxelles, Matteo a été tabassé à mort par 5 racailles extra-européennes, rue Neuve, qui au passage, pour habiter à Bruxelles, je sais très bien que c'est un endroit très remplacé et très mal fréquenté le soir, mais il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais noter, c'est que le père d'un ami de la victime du nom de Kadir, donc d'origine maghrébine, a eu un comportement très digne, je cite. Des malfaiteurs s'en prennent à un jeune homme, sans aucune protection, et aucune intervention ne se produit. Si le centre-ville n'est pas protégé, où pourrait-on l'être? Cela revient à affirmer que n'importe qui peut venir chez vous, vous agresser, vous voler, vous violer, vous tuer, sans qu'aucune réaction ne soit attendue. Et que l'on vous dise finalement que c'est normal, qu'il y a trop de monde et qu'il est impossible de poursuivre tous les délinquants. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dénonce très bien ce qu'il se passe. Et comme je l'ai toujours dit, dans toutes les civilisations humaines, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais il est vrai que dans certaines populations, il y en a plus de mauvaises que d'autres populations. Il y a plus de cas sociaux. Quand il parle de n'importe qui peut venir chez vous, même si l'on suppose qu'il parle de notre maison, peut-être qu'il sous-entend dans notre pays, dans notre civilisation, et c'est le laxisme judiciaire et aussi le laxisme migratoire qui permet ça. Parlons maintenant de quelques faits graves concernant la Belgique. Selon un sondage RTL, il y aurait 2 Belges sur 3 qui se sentiraient en insécurité à Bruxelles. Selon
equals Brussels. Je cite, en 2018, l'acceptation des personnes LGBTQI+, en Belgique est raisonnablement élevée, mais loin d'être partagée à l'échelle de la société. Malgré un cadre législatif ouvert et libéral, mariage homosexuel, adoption, et une société civile active et concernée par le sujet, la discrimination et la violence à l'égard des LGBTQI+, sont encore trop souvent présentes. Il ressort d'une enquête en ligne du Policy Research Centre for Equal Opportunities que 90% des plus de 1400 LGBTQI+, interrogés ont été victimes de violences verbales ou psychologiques, 30% de violences physiques et 20% de violences matérielles. Concernant cette enquête, j'aimerais faire que quelques commentaires. Elle date d'il y a 6 ans, certes, mais elle est encore d'actualité. Et contrairement à ce que des gens pourraient nous faire croire, non, ce n'est ni l'Église qui oppresse ces gens-là, déjà car l'Église n'a plus la position de puissance qu'elle avait à l'époque médiévale, et au contraire, elle a tendance, en parlant de la tendance moderniste de l'Église, à accepter ces gens-là, ce qui est très grave car l'homosexualité et le LGBTisme sont condamnés par l'Église, comme j'ai pu l'expliquer dans mon 6e instant de belgitude, mais par contre, une autre religion qui est en expansion n'est pas du tout fan du LGBTisme. L'islam, la connivence entre les gauchistes et celle-ci, ne va pas durer éternellement car les gauchistes sont utilisés par les musulmans qui n'en ont rien à foutre de ce qu'ils défendent. Leur but est d'arriver au pouvoir. Il est aussi intéressant de noter que dans le passage, il parle d'un cadre législatif, je cite, ouvert et libéral. Donc le libéralisme est de gauche. Aux USA, liberals veut dire gauchiste. Donc l'on ne peut pas être libéral et de droite. Parlons maintenant de quelques autres faits graves concernant la Belgique. Il y a bientôt 10 ans, en novembre 2015, eut lieu les attentats de Paris et Molenbeek à cause des terroristes qui composèrent la cellule djihadiste se trouvant à Bruxelles. Mais attention aux amalgames, le discours ambiant gauchiste, au passage, le gars qui parle dans la vidéo de TV5 Monde appelle à ne pas faire d'amalgame, alors que comme je l'ai dit et je le répéterai ici encore, la taqiyya dans l'islam est une méthode de dissimulation lorsque ceux-ci, les extra-européens, sont moins nombreux que la population dans laquelle ils se trouvent, dans la civilisation, qu'ils appellent les koufars ou mécréants, se dissimulent, et cela ne veut pas dire qu'ils ne disent rien, que intérieurement, ils n'ont pas une opinion favorable, déjà de base, car ils haïssent l'Occident, la religion catholique, et intérieurement, ils adhèrent au combat des djihadistes. Car comme dans toute révolution, il n'y a qu'une minorité qui l'a fait. Et dans cette révolution, pour mettre en place un califat islamiste, l'islam a besoin de bras armés, bref, de terroristes, pour mettre en place leur agenda. Depuis les attentats du 7 octobre 2023, en Israël, les gauchistes se sont radicalisés, et comme j'ai pu l'expliquer dans mon 2e instant de belgitude, concernant les élections communales belges d'octobre dernier, le PTB, pour ne citer que lui, n'arrivait pas à condamner le Hamas. Ne pas condamner le Hamas veut dire le légitimer, donc faire l'apologie du terrorisme, et cela se voit partout en Occident, la même réaction, soit aucune condamnation, voire pire, la légitimation des actes abominables du Hamas. Pour certains autres partis de gauche dégénérés, mais comme les extra-européens, c'est la dissimulation, comme le PTB, ils disent à demi-mot les choses, mais pensent la même chose que par exemple en France où le parti de Philippe Poutou légitimait les actes du Hamas, du terrorisme. Bref, tous les gens qui votent pour les partis de gauche, qui sont extra-européens, c'est l'expulsion immédiate pour moi, car ces partis font l'apologie du terrorisme, et donc là, il n'y a plus aucun doute que les gens qui votent pour eux, qui sont majoritairement extra-européens, soutiennent le djihadisme et la conquête donc violente de l'Occident, la gauche ayant perdu les voix des ouvriers, même si en Belgique francophone ce n'est pas le cas, comme j'ai pu l'expliquer dans mon premier instant de belgitude, car il n'y a pas de droite en Wallonie. De toute façon, la gauche a quand même beaucoup bénéficié du vote des extra-européens. Si j'étais à la tête de l'État pour savoir quels extra-européens doivent rester ou non, il y aurait plusieurs conditions qu'ils devront remplir, comme ne pas voter pour des partis de gauche, devenir catholique, avoir fait leur service militaire, avoir un casier judiciaire vierge
et si l'on prend en compte ces conditions, il y a au moins 90% des extra-européens qui sont renvoyés au pays, et donc l'on évitera le grand remplacement. Et là, j'aimerais critiquer le journal Marie-Claire. Selon le journal Marie-Claire, je cite, la violence verbale reste la forme la plus courante de harcèlement, touchant particulièrement Bruxelles, où 10% des femmes sont confrontées à des situations indésirables presque à chaque sortie seule. Alarmant également, une femme sur trois reçoit régulièrement des commentaires insultants sur son apparence. Cependant, le problème va bien au-delà des mots, avec de nombreuses femmes belges ayant été suivies dans les rues, générant un climat d'insécurité généralisée. Il est intéressant de noter que, je cite, des commentaires insultants sur leur apparence. On se doute que ce n'est pas des Belges, car cela fait des décennies que les hommes belges sont habitués à voir des femmes plus ou moins dénudées. Ceux qui sont moins habitués et qu'il y a un contraste flagrant entre leur pays d'origine et la Belgique, ce sont les extra-européens qui généralement viennent de pays d'où les pays d'où ils viennent, les femmes sont habillées de façon très pudique et donc en venant ici, ils constatent une différence flagrante étant donné qu'ils se croient en territoire conquis. Voilà ce que ça donne. Et partout en Occident, pas seulement en Belgique, des femmes savent quel coin elles peuvent fréquenter ou non. Les personnes qui les harcèlent, très souvent des racailles, qui n'ont que pour mots à la bouche des wesh wesh et voilà sur le Coran. L'auteur de cet article parle de violences qui sont marquées à Bruxelles et ce n'est pas étonnant vu ce que l'on a vu précédemment. Un autre passage de l'article est intéressant, je cite, de nombreuses femmes belges expriment leur déception envers les organismes officiels. Plus de la moitié des victimes de harcèlement de rue à Bruxelles et en Wallonie et près de la moitié en Flandre n'ont pas porté plainte, estimant que cela ne servirait à rien. Les femmes attendent un engagement plus fort des autorités pour proposer des solutions concrètes et imposer des sanctions plus sévères. Voilà, le gauchisme a gangréné l'appareil étatique depuis bien trop longtemps. Avec le laxisme judiciaire et comme je vous l'avais dit il y a quelques slides, certaines branches de la criminalité diminuent parce que les gens ce n'est pas parce qu'ils se comportent mieux, mais au contraire, à cause des plaintes qui diminuent. Cela fait baisser numériquement le chiffre de l'insécurité, car c'est comme si ces harcèlements ou violences physiques n'avaient pas eu lieu. Et là, nous sommes à plus de la moitié des victimes, ce qui est énorme. Selon Ipsa.Brussels, en 2023, rien que pour le total des vols et extorsions, nous étions à quasiment 80 000 faits, ce qui est énorme, niveau similaire à 2019 ou 2014. Concernant les accidents de la route, ils ont été 900 à Bruxelles en 2023. Parlons maintenant du trafic d'êtres humains. Selon Ocindex.net, je cite, la Belgique est la cible de réseaux de traite des personnes à des fins de transit et de destination. La demande étant particulièrement importante dans les grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Liège. Autre passage intéressant, je cite, les cas de traite des personnes en Belgique sont principalement liés à l'exploitation sexuelle et par le travail, à la mendicité et aux crimes basés sur la coercition. Dernier passage, je cite, les réseaux d'Afrique de l'Ouest, qui sont largement impliqués dans l'industrie illégale du sexe, sont bien connus pour leur position dominante sur le marché. Les trafiquants d'êtres humains chinois sont de plus en plus impliqués dans la traite, ainsi que dans le trafic, principalement à des fins de travail sexuel. Et donc, les gauchistes, en faisant venir des extra-européens, sont responsables des trafics d'êtres humains, et ce n'est pas étonnant quand on sait que beaucoup de gauchistes sont de près ou de loin liés à la pédocriminalité ou sont pédocriminels eux-mêmes. Ocindex.net explique aussi que non seulement la Belgique est une destination privilégiée pour le commerce d'héroïne, mais est aussi une plaque tournante du commerce de cocaïne en Europe. Selon le journal L'Avenir, je cite, les meurtres, l'assassinat, tentatives de meurtre et d'assassinat ont augmenté de 2022 en 2022 de 17% dans notre pays par rapport à 2019. Selon l'Avenir, 4 meurtres et tentatives de meurtre ont lieu chaque jour en Belgique. Au passage, les statistiques, bizarrement, ne prennent des fois pas en compte 1375 meurtres et tentatives de meurtre en Belgique en 2022. Triste chiffre.
Selon Paris Match, 2 villes en Belgique sont dans le top des villes comptant le plus de criminalité en Europe, que sont Liège, avec un indice de criminalité de 60,58 et Charleroi, 63,43. Selon Brésinfo, un média breton très sérieux de droite, il y aurait en Belgique en 2023 28% des condamnations qui sont liées à des personnes n'ayant pas la nationalité belge, 13% de gens qui n'ont pas la nationalité, donc une surreprésentation de la criminalité. Et en plus de cela, obtenir la nationalité en Belgique est très facile, comme le stipule le code de la nationalité. Je cite, un majeur peut obtenir la nationalité belge par déclaration lorsqu'il réside en Belgique depuis au moins 5 ans, pourvu qu'il prouve sa connaissance d'une des 3 langues nationales et démontre son intégration sociale et sa participation économique. C'est dans la théorie, après la pratique, c'est encore autre chose. Selon Brésinfo en 2023, je cite, le top 5 des condamnés issus de pays hors UE sont le Maroc, 3034 condamnations, la Turquie, 1356, le Congo, 1187, l'Algérie, 935 et l'Albanie, 473, suivi de près par l'Afghanistan, 462. Selon Numbeo en Belgique, l'indice de criminalité en 2025 est de 49,42. Parlons maintenant de la criminalité à Liège. À Liège, en 2023, il y eut 32 972 faits de criminalité. Il y eut une augmentation par rapport à 2022 de 16,7% du trafic de stupéfiants, soit 2869 faits concernant le trafic d'armes. Il y a eu une augmentation de 9,3%, soit 881 faits entre 2022 et 2023. Il y a eu une augmentation de 7% de délits contre la sécurité publique, soit 46 faits. Concernant les autres faits de criminalité, il y a eu une augmentation de 5,6%, soit 113 faits. Concernant la criminalité en 2023, à Liège, 54% de celle-ci étaient liées à l'atteinte aux biens et 20% à l'atteinte aux personnes. En 2023, il y a eu 902 059 actes criminels qui ont été commis, soit une augmentation de 0,2% par rapport à 2022. 30% de ces faits, soit 271 388 actes, sont liés à des vols et extorsions, soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2022. Les vols à la tire ont augmenté de 13,1% et représenteraient en 2023 27 083 faits, tandis que les vols à l'arraché, une augmentation de 15,7% et à l'étalage de 3,2%. Le harcèlement en 2023 avait augmenté de 6,8%, soit 27 833 faits. Selon l'Echo, les vols à la tire ont augmenté à Bruxelles entre 2022 et 2023 de 19,6% et à Liège de 6,6%. Je ne prends pas en compte les chiffres pour l'année 2024, car à l'heure où je prépare cette vidéo, nous sommes à la mi-janvier 2025 et les chiffres ne sont pas encore disponibles pour toute l'année, seulement les chiffres du premier trimestre 2024. Selon le site officiel de la police fédérale, en 2023, les vols à extorsion représentaient 276 840 faits. Puis nous avons les infractions à l'intégrité physique avec 87 738 faits. Le vol à la tire en 2023 représentait en Belgique 27 083 faits. Concernant les vols, les faits les plus représentés sont les vols d'un véhicule ou grâce à un véhicule représentant 41 878 faits, suivis par les cambriolages dans les habitations 38 089 faits, suivis par les vols de vélos 30 380 faits. Conclusion. Comme vous avez pu le voir dans cet instant de belgitude, j'ai essayé de mettre un maximum de sources possibles et c'est la première fois que j'essaye de démonter des articles de gauchistes, ce qui est un risque car l'on peut avoir tort ou raison dans son analyse. En tout cas, la situation est plus que catastrophique. Quand on voit les chiffres entre 1930 et 1953 de criminalité en Belgique, soit sur 23 ans et en 2023, où l'on avait 902 059 actes criminels, et ce n'est pas dû à une augmentation de la population, vu que l'augmentation de la criminalité n'a pas augmenté autant que la population, au contraire, je vais y arriver. L'augmentation de la population a été pas si importante que ça. Par contre, l'augmentation de la criminalité a été beaucoup plus exponentielle et j'ai essayé de varier le plus possible les statistiques
Comme cela, vous pourrez voir l'évolution de la situation et j'espère que ma démonstration ait pu vous plaire et pu vous prouver aussi à quel point la situation a pu évoluer et a surtout empiré. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vive le roi, vive la Belgique, vive l'Europe, vive le monde européen, vive l'Occident, vive le Christ roi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.